J'ai croisé une annonce d'un Space de Mali qui est je fais une vidéo plutôt que de manger un gâteau. C'est très bien, ça me force à un mini régime entre guillemets, bon c'est pas sérieux. Enfin je me suis dit que pendant que je parle, je mange pas, voilà, parce que ce midi j'ai mangé que du salé, mais c'est très bien en fait. Je trouve ça très intéressant comme sujet, ça va au cœur du problème. Je vais faire un thread en réponse et pas seulement un tweet parce que je vais essayer, puis là je fais un petit peu une vidéo d'explication puisque je connais enfin j'écoute beaucoup les space. Alors il y a une erreur assez typique, il y a une erreur qui guette ce type de space. Alors évidemment, très peu de gens takfirisent en islam parce qu'il y a une règle en islam, c'est que si vous takfirisez, ça veut dire accuser quelqu'un de ne pas être musulman. Alors si vous accusez quelqu'un de ne pas être musulman, et que vous êtes vous-même musulman, évidemment, hein, je vous parle de la doctrine islamique, et s'il est musulman, vous perdez, c'est vous qui n'êtes plus musulman et vous allez en enfer. Donc très peu de gens le font, à part, c'est très impressionnant, j'ai jamais compris pourquoi ils se permettaient cette facilité. Haroun Sacha, il takfirise comme il pisse, il takfirise plus vite que son ombre. C'est le Lucky Luke de la takfirisation. A noter que Abounoun ne takfirise personne et que Jean-Louis Denis ne takfirise personne. Deux extrémistes absolus, deux fondamentalistes. Haroun Sacha, je sais pas pourquoi. Mais sinon, personne takfirise. Donc, je m'attends pas à voir les Lacostéennes takfirisés, la racaille de cité takfirisée, de manière officielle, bien évidemment, par les intervenants qui agiront et qui parleront dans le space de Frère Dominique. Mais enfin, disons que implicitement, ils seront quand même un peu takfirisés, les racailles de cité. Donc, on sait bien, les trafiquants de drogue, les ceci, les cela, enfin, tout le monde pense à la même chose. Donc, je me permets de faire cette vidéo voilà, un premier piège, ça va être l'excommunication implicite ou partielle des Lacostéennes, des délinquants, de la racaille de cité, considérés comme n'appliquant pas le vrai islam. Alors ça, ce sera une erreur de même nature que les communistes qui disent l'URSS n'était pas communiste, la Chine, Mao, et qui a, je sais plus, exécuté pas loin de 100 millions de personnes, enfin peut-être un peu moins parce qu'il y a aussi eu Gengis Khan, je m'y perds dans les gens qui ont exterminé des dizaines de millions de gens, entre Staline, la Chine et tout ça, et qui disent c'était pas le communisme, et ceux qui disent qu'aujourd'hui la Corée du Nord c'est pas le vrai communisme. Donc ça c'est un écueil classique. Quand on critique les exemples d'application du communisme, vous avez des communistes français, théoriques, bien assis dans leur fauteuil, militants cégétistes de la première heure, qui vont dire non mais c'est pas ça le vrai communisme, ça ce sont des gens qui ont instrumentalisé le communisme pour installer leur dictature et leur merde, bref. Eh bien en islam, on a un phénomène assez similaire qui dit non c'est pas le vrai islam, les talibans c'est des terroristes, nous désapprouvons, Daesh nous désapprouvons, et les racailles de cité nous désapprouvons, c'est pas des vrais musulmans, etc. Bon, voilà. Cet écueil va avec un autre qui consisterait à dire que tout ça c'est de la faute des Américains et de l'Occident, avec Skyrock et Scarface, un grand classique. Ceux qui s'expriment sur les space et qui sont voilà. Et là d'ailleurs c'est aussi autant les modérés que les Jean-Louis Denis et les Haroun Sacha, ils mettent en accusation Scarface, Skyrock et toute une mode qui aurait perverti leur jeunesse communautaire et les aurait transformés en ce qu'on sait à coups de rap, de Booba, de Scarface et de Skyrock. C'est pas exactement le même écueil que celui d'avant, mais c'est assez proche. Le coupable c'est l'autre, et puis c'est la décadence occidentale qui, en rejoignant la pureté de notre communauté musulmane, la dérègle et transforme nos jeunes en monstres enragés, violents et barbares. Voilà, donc, bon, ces deux écueils étant signalés, je sais pas s'ils auront lieu, moi je serai là sur l'autoroute, il est assez peu probable que, j'écouterai l'enregistrement, mais il est assez peu probable que je puisse écouter en direct. Je vais en revenir maintenant, puisque j'ai fait au moins une centaine de vidéos là-dessus, donc c'est vraiment un truc qu'évidemment Frère d'Homme ne veut pas, c'est pas qu'il peut pas, je sais pas quelle est sa capacité à voir, mais je sais qu'en tout cas il veut pas le voir. C'est la différence entre le féminin et le masculin, il a une sainte horreur de la pression à devenir des hommes soja, donc des hommes efféminés exercés par l'Occident. Il l'a assez bien identifié d'ailleurs, on peut pas lui reprocher de mal l'avoir identifié. Après il y a des nuances, hein, mais la délinquance c'est un phénomène émergent. Les racailles ça émerge, c'est une conséquence, c'est un symptôme, c'est pas la maladie. La maladie c'est le culte du masculin, et cette maladie elle est bien connue, y compris dans les mondes qui n'ont jamais connu l'islam. C'est des slogans du genre un homme ça pleure pas. C'est aussi simple que ça. Quand vous éduquez vos petits garçons à l'ancienne, il y a quelques siècles, un homme ça pleure pas. Hein. Ok, un homme c'est courageux, un homme ça sait se battre, etc. Ça permet, ce mécanisme stratégique, il permet de construire des polices, des armées et des équipes en fait. À la base, ça part d'une bonne intention, ça permet d'éduquer au maniement de la force, du sport de combat et du courage, un certain nombre de troupes de la société,
Alors, pas les futurs prix Nobel forcément, hein, ils ne peuvent pas être prix Nobel et forcés sur la ligne de front, mais vous avez comme ça des habitudes qui ont été prises et pour masculiniser les petits, qui sont absolument pas le monopole de l'islam. Par contre, dire et faire comprendre, et c'est ce que fait la doctrine islamique, et c'est ce qu'a révélé des milliers d'heures d'écoute, c'est obsessionnel. Il y a même des mots, hein. En islam il y a carrément des mots. Il y a le mot dayout, il y a le mot rajel, qui sont les deux mots centraux très utilisés dans les échanges islamiques. En islam c'est divinisé, c'est sacralisé par la doctrine censée venir d'Allah. Et donc en islam vous avez des hommes, des rajel comme ils disent, qui ne sont pas des dayout. Quand vous avez dit ça, vous avez dit que la moitié. Il faut terminer en disant, et ça ce sont les ordres d'Allah. Okay. Vous avez un hadith qui dit, femme, au jugement dernier, tu rentreras au paradis par la porte que tu veux si tu as bien obéi à ton mari, si tu as donné toute satisfaction à ton mari, voilà. Etc. Donc vous avez en fait une espèce de validation par Allah lui-même, par Dieu, créatrice ou créateur de toutes choses. Alors en islam c'est créateur, hein, on ne va pas le conjuguer au féminin, créateur de toutes choses, au niveau de la conjugaison on mettra masculin, qui dit, bon, la charge du monde c'est pour les hommes, c'est pour les gros mâles, bien virils, c'est pour les rajels, les femmes on leur demande qu'une chose, satisfais ton mari. Il faut que ton mari soit content de toi. Donc vous avez une disparition du féminin de l'islam. Et tout le monde le sait, on ne va pas tergiverser. Tous les textes sont là, c'est écrit dans le Coran, et c'est les hadiths, c'est l'islam sunnite. Si vous retirez, hein, si vous revenez qu'au coranisme, à la doctrine coraniste, c'est un petit peu atténué, mais pas énormément, parce que vous avez déjà le verset 65, enfin tous les versets qui envoient des messages subliminaux, pas seulement explicites, mais qui envoient des messages subliminaux, mais vous avez aussi le verset 434 explicite, hein, qui dit la femme obéit à l'homme. Voilà, ça commence comme ça, les femmes obéissent à leur mari. Donc on est réellement sur une masculinité sacralisée et divinisée, enfin pas divinisée au sens, là je suis pas en train de dire que c'est du cirque, mais une masculinité au-dessus de la féminité dans les hiérarchies fonctionnelles et opératoires ordonnées par Allah. Ensuite vous avez la défense de l'islam, ça les soldats de l'islam, alors vous avez ceux qui défendent l'islam physiquement, les djihadistes, mais vous avez aussi les propagandistes, c'est-à-dire le marketing islamique. Et ça c'est continuellement rappelé, c'est un de leurs plus, c'est obsessionnel. J'ai encore enregistré un space ce midi de musulmanes entre elles, qui elles-mêmes faisaient le jeu de l'islam et qui ont laissé monter AK-87, hein, leur a rappelé la règle islamique, et qui leur a d'ailleurs rappelé le hadith que je viens de dire, et il y a beaucoup d'autres hadiths, hein, voilà. On parle pas de délinquance là, on parle pas de racaille. Je suis pas en train de parler de racaille ni de délinquance. Vous voyez le truc, je suis en train de parler de bêtes féroces. Mais j'ai pas dit que ces bêtes féroces commettaient de la délinquance, j'ai pas dit qu'on habitait une société d'ailleurs. J'ai pas dit qu'on habitait sur la planète Terre. J'ai parlé de virilité, de testostérone, de bêtes féroces. On peut aussi aller voir les messages envoyés par des femmes, dont musulmanes. Elles aiment les mauvais garçons, c'est connu, c'est un grand classique. Et donc tout adolescent passe par la phase « je vais ressembler, même si je suis un bon garçon, je vais ressembler à un bad boy » parce que ça va m'assurer un succès auprès de la gente féminine. Donc vous avez des phénomènes qui se verrouillent, qui vont permettre à des gens, alors à l'exception de ceux qui espèrent faire partie des élites parce qu'ils ont des très bonnes notes à l'école sans trop travailler facilement et qui espèrent faire les études les plus facilitantes, si vous voulez, à l'exception de ceux-là, qui sont une très petite minorité, tous les autres vont s'affirmer en tant qu'hommes, en tant que garçons hétérosexuels, parce que je ne parle pas des homos, ils sont à part, ils n'ont pas la même approche, vont s'affirmer par ces mécanismes de séduction, ces canaux de prise de pouvoir. Voilà. Et derrière, la délinquance, c'est une simple conséquence bête et méchante. C'est-à-dire que, alors, je vais mettre dans le fil que je vais faire quelques tweets, je vais mettre des images, faut que j'y retrouve, parce que je les ai saisies hier. C'est extraordinaire, c'est un mec, c'est donc un islamo-nazi, hein. C'est un nazi antisémite en provenance de l'islam, mais dont une partie des tweets consiste à prouver, il prouve qu'il a raison, qu'en dehors de l'islam, il n'y a que des tarlouses, et il en veut pour preuve que nous les blancs, les petits français de souche, nous vous voyons les arabes dans la rue. Voilà, lui c'est sa façon de démontrer que le musulman commande la rue, ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai, mais il le voit à travers un symptôme très simple. Ah, dans la rue vous baissez la tête, vous nous vous voyez. Voilà. Bon bah là on voit directement, hein, il n'est pas en train de braquer une banque, il n'est pas en train de vendre de la drogue, il est en train de se nourrir son ego d'une satisfaction. Il croise un mécréant et le mécréant tremble, le vouvoie, et d'une politesse exagérée qui révèle sa peur. Voilà. Et donc le gars il dit, vous nous vous voyez parce que vous tremblez de peur quand vous nous croisez. Nous sommes des ragels, nous faisons naturellement peur. Évidemment quand deux ragels se croisent, ils se battent. Et puis bon, après il y a tout un circuit, il y a tout un tas de conséquences graphiques au sens de théorie des graphes en maths, qui viennent d'elles-mêmes, hein, qui sont basées sur des théorèmes de maths, donc qui sont des vérités absolues, irréfutablement. Voilà, moyennant quelques postulats, on ne s'étonne pas beaucoup. Donc je vais rappeler les chiffres, 90 000 hommes en prison, 60 000, dont 60 000 faisant le ramadan.
officialisé d'ailleurs par le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui avait réclamé des dispositifs pour accompagner ces 60 000 faisant ramadan, et 2500 femmes en prison en France. Donc il y a 30 fois plus d'hommes que de femmes en prison. Donc ça veut dire que le nombre de crimes commis par homme, il est 30 fois plus élevé que le nombre de crimes commis par une femme. Donc déjà, vous avez ça. Et ensuite, si on fait un rapport de 10, je vais faire simple, le nombre de crimes commis par musulman est 20 fois plus élevé. Je dis souvent 30 ou 40 parce que c'est des résultats plus fins que j'ai, mais je s'en fous. Je prends des chiffres faciles à trouver partout. Vous avez 20 fois plus élevé. Ça. Un musulman en moyenne commet 20 fois plus de crimes. Par ailleurs, là, j'ai inclus tous les musulmans. Or, vous en avez plus de la moitié d'entre eux qui ne font pas parler d'eux, qui sont... vous les voyez pas, c'est monsieur tout le monde, c'est moi, c'est mon voisin, c'est le pharmacien, c'est les médecins, c'est les urgentistes, c'est les ambulanciers, commettent pas de crimes. Donc, si vous reprenez la catégorie, si on retire tous les musulmans que certains vont qualifier d'assimiler, d'autres d'intégrer, peu importe comment vous les appelez, ceux qui, voilà, commettent pas de crimes, tous. Enfin, non, sinon, tous les autres qui commettent des crimes, si par définition je retire tous ceux, mais enfin, tous ceux qui, de manière évidente, n'ont aucune tendance, même dans l'avenir, on voit pas pour... Voilà, ils ne montrent pas de symptômes qui pourraient commettre des crimes facilement. Hein, donc je retire pas tous ceux qui commettent pas de crimes, sinon c'est idiot. J'ai plus de statistiques à faire. Donc, mais si je retire des gens pour lesquels il est évident, qui savent se conduire, qui sont pas violents, qui sont pas, voilà, on les remarque pas dans la rue, on n'a pas peur quand on les croise, quand on va aux toilettes, qu'on a posé son téléphone dans une brasserie, on laisse son téléphone posé sur la table pour aller aux toilettes quand il y a des gens comme ça. Donc je retire cette catégorie de musulmans, hein, qui sont... que personne n'identifie comme musulman, il faut le savoir, où il faut regarder, bon, où il faut faire un pari à cause de la couleur de la peau. Donc je les retire. Donc j'ai donc retiré environ la moitié des musulmans de France. Ça fait que l'autre moitié, donc celui qui se voit, celui qui se montre, qui s'affiche, de manière, on va dire, pas comme délinquant, mais qui s'affiche comme musulman, eh bien il va commettre 40 à 50 fois plus de crimes par personne. Voilà. Et en fait, c'est beaucoup plus, parce que là, j'ai fait un calcul grossier. Ensuite, si vous l'écoutez parler, si vous l'écoutez... on a de la chance dans les spaces, il y a beaucoup de gens qui sont en prison, qui font des spaces. Ils parlent de virilité, de masculinité. 70 à 80% de son discours, c'est... Bah ouais, mais je suis en prison parce que je suis un homme. Et hélas, nous vivons dans un monde où seules les femmelettes sont considérées comme non potentiellement criminelles. Alors voilà. Et puis, ils vous parlent de leur codétenu, etc., de leur trafic, de ceci, de cela. Il y en a même un, jaloux, du nouveau patron de la Syrie qui dit moi j'étais à son service dans Daesh, alors je comprends pas, moi je suis à Fleury-Mérogis, mais lui il est président de la Syrie, reçu sur tapis rouge par Macron. Voilà. Donc tous ces gens, des hommes, de la masculinité, de la testostérone à plus savoir qu'en faire, de l'absence totale de perception du féminin, tous ces gens, ils sont pas seulement en prison pour avoir vendu de la drogue, c'est très divers, c'est très varié. Ils sont en prison pour violence. Certains, ils ont tout simplement rendu handicapés à vie leurs voisins parce qu'ils avaient un différent, fallait qu'ils montrent que c'était eux les plus virils, qu'ils n'allaient pas baisser la tête. Vous avez toute une variété de crimes physiques commis qui le sont dans le contexte de la masculinité affirmée et sacralisée par l'islam, qui font du musulman quelqu'un qui dit Allah veut des hommes, Allah veut des ragels. Okay. Et puis, avec quelques-uns qui ne sont pas musulmans, qui font pareil, mais voilà. Et puis le crime, évidemment que le crime les récupère. Évidemment que les organisations mafieuses les récupèrent. C'est d'eux qu'ils ont besoin. C'est eux qui ont le profil du poste. Donc ils sont recrutés. Donc ils deviennent guetteurs, puis ils deviennent vendeurs de drogue, puis ils deviennent tueurs. Comment on dit déjà si... Oh, je sais plus, il y a un mot. Enfin bref, ils deviennent tout ce que vous voulez. Mais au départ, ils s'inscrivent dans la compétition du masculin. Vous pouvez leur poser plein de questions, vous pouvez écouter les chansons de rap, vous pouvez... Tout ça, c'est des phénomènes émergents, c'est des symptômes, mais dans ces symptômes, vous allez lire la motivation de départ, la passion de départ pour le viril, pour la force. La condamnation du beau, le beau, c'est Satan qui vous l'envoie pour vous détourner d'Allah. Le fort, c'est Allah qui vous l'envoie, Allah Wakbar, hein, Allah, déjà ça en soi, c'est quand vous dites Allah Wakbar, ou quand vous dites Dieu est grand, ou Dieu est fort, c'est littéralement... comment dire, c'est traiter Allah comme une créature. La force, c'est un attribut des créatures. La force n'a aucun sens. Quand vous montez, il n'y a plus de notion de force ou de pouvoir. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Cette problématique, elle est profonde. Oui, ça c'est banal, c'est évidemment ce que je voulais dire, puisque je fais une vidéo pour ça. Donc dans cette recherche de l'explication, là, en fait. Et on l'a d'une manière profonde, on entend les passions, on entend les discours. J'ai 10 000 heures de discours, il y a quasiment que ça. J'ai rarement
dans les spaces où les musulmans parlent entre eux, ou dans les lives TikTok, puisque bon, la plupart des gens sont sur TikTok maintenant, c'est beaucoup plus rare de les entendre parler de pure théologie, ok? Par contre, la notion de Rajel et la notion... Alors, je rappelle ce que c'est que Dayout. Alors, eux le présentent souvent, il y a deux sens au mot Dayout. Ils l'utilisent comme insu, et il a un sens officiel, et en général, c'est deux sens un peu différents. Alors, le sens officiel, c'est quelqu'un qui a plaisir à voir sa femme faire l'amour avec d'autres hommes, donc c'est une sorte de synonyme de gros pervers sexuels qu'on croise au Cap d'Agde ou dans les clubs échangistes. Bon, bien évidemment, on n'aurait pas inventé un mot pour ça, ok? Mais ils aiment bien le définir comme ça, les prosélytes musulmans. Donc j'ai donné le sens, c'est quelqu'un qui, tout simplement, n'agit pas de manière puissante et guerrière quand sa femme va voir quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui pleure dans son coin. Voilà, faut retirer le plaisir. Hein. Il qualifie de Dayout tous les hommes qui seraient supposés se laisser faire. C'est-à-dire ne pas être de bons chefs et de bons propriétaires jaloux de leur femme. Et donc, et c'est comme ça qu'il est utilisé sur tous les spaces, vous pouvez vérifier, je vous invite à écouter 25 ou 30 heures, parce que, quand même, que le sujet soit abordé. Donc les occidentaux seraient des Dayout, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je suis un Dayout, parce que si ma femme embrasse sur la bouche, roule une pelle à Brad Pitt devant moi, je ne tuerai pas Brad Pitt ni ma femme. Et même, je n'agirai pas. Je quitterai ma femme, voilà, je quitterai ma partenaire, malheureux, en baissant la tête, en pleurant, comme un ado éconduit, et puis c'est tout. Bon, je suis un Dayout dans ce deuxième sens, qui est le sens d'usage sur lequel il est utilisé. Le dangereux et craint, au sens je suis craint parce que je fais peur, musulman, c'est quelqu'un qui va vous dire, non seulement ça n'arrivera pas, parce qu'on verra que je ne suis pas un Dayout, et personne n'osera faire, ma femme n'osera pas, donc il y a l'idée d'une notion de terreur, qui s'applique, vous vous rendez compte quand même, là, si sa femme, qui a envie de rouler une pelle à Brad Pitt, elle n'osera pas, elle aura peur. Donc on est sur une notion de discipline imposée par la force. Mais en plus, il dit, si ça arrive, elle va voir ce qu'elle va voir, et Brad Pitt, il va voir ce qu'il va voir. Ça. En gros, tout le monde y passe, pour faire simple, pour simplifier. Voilà. Donc vous avez cette notion, il y a un mot pour parler des Dayout. Des mecs pas jaloux. Ou des mecs qui manifesteront pas de jalousie impérialiste sur l'autre. Okay, qui pleureront dans leur coin, mais qui diront, ça me regarde pas. Et effectivement, ça ne vous regarde pas. Si une personne décide à 14h14 de rouler une pelle à Brad Pitt, vous n'avez aucun droit, qui que ce soit, hein, de faire intrusion dans sa vie privée. C'est sa vie privée, elle fait ce qu'elle veut. Et si vous êtes son mari, bah vous la quittez. Rien ne vous oblige à rester avec une personne. Je veux dire, mais vous n'avez pas le droit de la frapper ou d'avoir une démarche impérialiste et autoritaire sur cette personne. Si elle l'a fait, c'est qu'elle a ses raisons, c'est qu'elle avait envie. Alors je passe sur les... Si c'est juste pour vous faire chier, c'est compliqué. Mais en tout cas, l'important c'est que, voilà, vous n'avez pas d'autorité à exercer, ni de compte à lui demander. De même, quand une femme vous quitte, vous n'avez pas à lui dire qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me quittes. Si, vous pouvez le faire poliment, mais si elle a décidé de vous quitter, elle vous quitte. Voilà, elle a pas... C'est tout simplement qu'elle vous aime plus. Genre, c'est une évidence. Enfin, ou c'est qu'elle vous aime encore, mais qu'elle estime que pour continuer de vous aimer, il faut qu'elle soit loin de vous. Ce sont des évidences. Tout ça sont des évidences. On ne maintient pas quelqu'un sous... Ça s'appelle de la séquestration. Si vous mettez la pression, même si c'est parfois pas capturé par la police et par les juges, ça s'appelle de la séquestration. Si une personne avec qui, je sais pas moi, pendant 3 ans, vous étiez ensemble, en couple, comme les gens aiment bien dire, marié ou pas, et que cette personne va se retenir de vous quitter parce qu'elle a peur de vous, elle est victime de séquestration et vous êtes en état de crime pénal. 10 ans de prison ferme. Évidemment, on ne pourra pas le prouver, donc vous ne serez pas inquiété devant la justice. Mais en théorie, vous relevez de 10 ans. Ok. Alors, si quelqu'un reste avec vous parce qu'il a peur de vous quitter, ou elle a peur de vous quitter, c'est un crime pénal. Elle est sous séquestration. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à avoir besoin de courage pour quitter un partenaire. Quitter déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire officialiser que vous ne l'aimez plus et que vous avez envie d'avoir des relations amoureuses ou même autres avec d'autres gens. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors ça, en islam, c'est leur allergie absolue. Pour eux, ça... Ils vont dire, oh, l'Occident, c'est les gay pride, c'est le LGBT, c'est le wokisme. Ça n'a absolument rien à voir, mais pour eux, c'est la voie vers. Voilà. Bon, pour des raisons évidentes, c'est que la femme échappe à l'autorité de l'homme. Hein. On va faire simple. Le nombre d'hommes qui termineraient leur vie puceaux et célibataires sans ces règles de possibilité de séquestrer des femmes, directement ou indirectement, il faudra que je fasse le calcul un jour. Mais il est gigantesque. C'est-à-dire que vous avez des tas de mecs, ils n'auraient pas de partenaire s'ils se contentaient d'accepter la règle du jeu. Ma partenaire doit m'aimer. Voilà. Ma partenaire doit être séduite, elle doit avoir une folle envie de faire l'amour avec moi quand je lui fais l'amour. C'est ça la règle.
Je peux pas prendre de force, je peux pas violer, je peux pas séquestrer, je peux pas stockholmiser, parce que vous avez un mécanisme de stockholmisation. Donc on voit là un intérêt terrestre. Il n'est pas religieux, il n'est pas théologique, il n'est pas question de paradis, d'enfer, mais on voit d'où viennent les troupes qui peuvent, et d'où viennent les motivations intimes, profondes, pas les symptômes, pas ce qui émerge vu de l'extérieur à la fin, mais on voit d'où vient l'intérêt à conserver une société dans laquelle un mec pas beau, quoi que ça veut dire, et ça dépend des goûts, aurait quand même la possibilité de trouver des partenaires, parce qu'on vivrait dans un monde où sa force se substituerait à sa beauté, pour que quelqu'un, une femme, je vais prendre le monde hétérosexuel, pour qu'une femme soit attirée par lui. Le calcul est très rapide. Le calcul est très rapide. Dans un monde non islamique ou non qui n'asservit pas les femmes aux hommes, bah vous avez que les beaux gosses qui sont heureux. Les autres, ils se masturbent et ils meurent puceaux, ou ils violent. C'est aussi simple que ça. Les femmes sont des hommes comme les autres, c'est-à-dire elles n'ont pas envie de se faire des cajots, elles ont pas, voilà. Et vous avez tout un narratif masculin consistant à dire, ah ouais non, une femme elle s'en fout du physique, si t'as une Porsche, si t'as des tablettes de chocolat, si tu vas à la salle, tout ça c'est du baratin que les hommes se racontent pour oublier qu'ils sont des mafieux qui séquestrent les femmes, à bas bruit. Okay, et c'est très rigolo d'ailleurs parce que quand on analyse et quand on enquête sur ça, on quantifie, donc on va mettre des nombres, on va mettre des poids. Et je peux vous dire qu'on vit dans un monde on a une mafia masculine sans aller faire de l'exclusivité sur l'islam, même si l'islam le théorise, mais même si vous enlevez l'islam, vous avez encore beaucoup de paramètres que vous pouvez calculer qui montrent que on garde cette idée de mafia masculine qui va s'imposer. Ah non, ça veut dire oui, tu vois. Ouais, mais heureusement que j'ai une grosse voiture. C'est-à-dire, on se retrouve réellement sur de la prise de force. Et c'est un enjeu absolu de ces temps actuels, puisqu'on a politiquement un retour de la valeur du fort. L'Occident avait amené le beau à égalité avec le fort. Le fort était en quelque sorte en cage, gardé en cage. Il est sorti de sa cage et il réclame le droit de recommander le monde, de revioler à nouveau le beau sans son consentement. Ça a été toute l'admiration de population mondiale et d'activistes des réseaux sociaux pour Poutine. Et c'est bien évidemment très très présent dans la propagande islamique. Voilà, donc le titre, nous ne sommes pas des racailles, certes, mais nous sommes des ragels. Et à partir du moment où vous dites nous sommes des ragels, ça veut dire pareil. Voilà. Même si, en théorie, ça ne veut pas dire pareil, dans un monde idéal, utopique, ça ne veut pas dire pareil, dans le réel, ça veut dire pareil. C'est tout simplement ça. Donc, si on dit nous ne sommes pas des racailles, mais nous sommes des ragels, c'est pareil que si on disait nous ne sommes pas des racailles, mais nous sommes quand même des racailles. Et voilà, j'espère avoir apporté une contribution. Je suis même pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui écouteront tout, hein, mais...